Le week-end dernier, Benoît XVI est allé pour la première fois en visite à la Grande Synagogue de Rome, un événement vraiment émouvant qui a marqué un réel pas en avant dans les rapports entre le pape et la communauté juive de la capitale. C'est le sujet aujourd'hui de notre chronique Vaticane. Je suis John Tevis, rédacteur en chef du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis Cindy Wooden, correspondante du CNS à Rome. D'emblée, on a eu la sensation que les tensions liées à cette visite du pape se sont vite estompées. L'Assemblée s'est en effet mise à applaudir quand le pape, sur les marches de la synagogue, a salué chaleureusement l'ancien grand rabbin de Rome, âgé de 94 ans. Larmes et applaudissements ont rythmé les 2 heures de la visite du pape à la grande synagogue et au musée juif de Rome. Ces 2 dernières années n'ont pas été faciles pour les relations entre le pape et la communauté juive. Il y a eu tout d'abord la prière pour le salut des Juifs, utilisée dans la liturgie du Vendredi Saint, selon le rite ancien. Puis la levée de l'excommunication d'un évêque intégriste et négationniste de l'Holocauste. Et enfin, il y a quelques semaines, le pape a fait avancer la cause de Pie XII, auquel beaucoup de Juifs reprochent de ne pas avoir condamné ouvertement la Shoah. 3 questions que Benoît XVI a su affronter avec tact durant sa visite à la synagogue de Rome. La question de la conduite de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale faisait la une des journaux à la veille de la visite. Mais tant le pape que les responsables juifs ont reconnu les efforts courageux de tant de catholiques et ordres religieux pour venir en aide aux juifs. Une discussion donc en rien théorétique. Au premier rang étaient présents des rescapés de l'Holocauste auxquels on a rendu hommage, le pape aussi en se levant. Le président de la communauté juive de Rome a eu du mal à retenir ses larmes quand il a dit qu'il ne serait jamais né si un couvent de sœurs à Florence n'avait pas caché son père durant la guerre. Le courage de ces religieuses, a-t-il souligné, a rendu encore plus assourdissant le silence de Pie XII. Le pape a répondu de façon très courtoise, disant que le Vatican, sous Pie XII, avait aidé les Juifs, agissant souvent de façon discrète, en cachette. En effet, les historiens de l'Église estiment qu'il aurait été impensable pour les prêtres et les religieuses de risquer leur vie, leur couvent et le châtiment des nazis sans le soutien de Pie XII. Le pape a donc touché un autre thème sensible quand il a rappelé que l'Église a demandé pardon pour le comportement de ses fidèles catholiques qui ont contribué à l'antisémitisme et prié afin que ces blessures puissent se refermer pour toujours. Benoît XVI a d'autre part rappelé fermement les enseignements du Concile Vatican II sur le respect envers les Juifs et le judaïsme. À l'intérieur de la communauté juive, certains soupçonnent que les catholiques encouragent le dialogue avec eux uniquement pour les convertir. Mais les paroles du pape étaient pleines de respect pour les traditions spirituelles juives que les catholiques, pour beaucoup d'entre elles, partagent. Les responsables juifs avec qui j'ai parlé ont reconnu avoir accueilli avec plaisir la référence du pape au peuple de l'Alliance et non de l'ancienne Alliance, qui implique une reconnaissance de leur lien spécial et durable avec Dieu. À la fin, le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, et le pape Benoît XVI ont dit combien il est important de renforcer le dialogue judéo-catholique et de rétablir dans la société les valeurs bibliques. À ce propos, le pape a relevé que chrétiens et juifs partagent l'ancien trésor des 10 commandements, les définissant l'étoile polaire de la foi et de la morale pour le monde moderne. I'm John Tevis. And I'm Cindy Wooden, Catholic News Service.